On vous suit avec les auditeurs. Monsieur Eli Kamano, bonjour. Oui, bonjour. Homme politique, homme de culture. Commençons par la politique. Comment se porte votre parti politique? Il se porte à merveille parce qu'il est retenu parmi les partis qui ont été visités par le MATD, dont les données ont été récoltées et retenues parmi les partis qui sont en règle. Et non les partis qui sont en litige, les partis qui n'ont pas de siège, ainsi de suite. Nous remplissons toutes les conditions aujourd'hui d'un parti politique qui existe dans l'arène politique et qui est en mesure d'exercer sa politique. Alors, vous remplissez toutes les conditions d'existence d'un parti, mais est-ce qu'aujourd'hui votre parti sort du lot? Parce que si vous prenez dans le public et dans l'échiquier politique, rares sont ceux qui sont capables même de dire quel est le nom du parti d'Eli Kamano. Quelle est la stratégie de communication qui est mise? Est-ce qu'aujourd'hui vous comptez pour quelque chose sur l'échiquier politique guinéen? Vous savez, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il n'est que 3 ans d'existence. C'est déjà 3 ans. Je viens. Attention, et déjà 3 ans, j'ai restructuré un parti qui n'existait presque pas. Il n'existait que sur papier. Où se trouve d'ailleurs votre siège? Le siège se trouve à Yembéa précisément. Et vous pouvez visiter le siège. Et si tel n'était pas le cas, je pense que le MATD n'aurait pas retenu justement notre parti. Donc pour revenir à sa question, et vous savez, Emmanuel Macron, par exemple, je ne suis pas Emmanuel Macron, mais en France, on sait comment ça s'est passé. Les vagues aujourd'hui, la nouvelle génération, nous n'avons pas besoin d'être connus en tant que parti politique, mais en tant que leader qui véhicule une idéologie. Aujourd'hui, j'avoue que je suis plus connu que mon parti politique, parce que c'est quand même Eli Kamano, c'est 25 ans de lutte. Mais avec le temps, qui vous dit que je ne serai pas demain le président de la République? 25 ans de musique surtout, est-ce que vous pensez que ceux qui sont... Parce que c'est pas forcé en fait que ceux qui aiment Eli Kamano en tant que grand chanteur, grand reggaeman, même grand rappeur aussi, c'est pas sûr que ces gens-là aiment Eli Kamano, le politique, les idées que vous véhiculez. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle, mais on vous a jamais vu à l'œuvre, on ne sait pas de quoi vous êtes capable. Ça aussi, c'est une réalité. Ouais, mais savez-vous de quoi Cellou est capable? Oui, on les a vus, oui, on les a vus. C'est des gens qu'on a vu diriger, ils ont été ministres, ils ont été premiers ministres ici. Quel a été leur bilan? Non, on les a quand même vus. Non, on peut faire un bilan négatif ou positif, on peut le faire. Vous, on ne vous a jamais vu. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui? Voilà pourquoi il faut m'accorder le bénéfice du doute. Ne me mettez pas dans le même panier que ceux qui ont géré ce pays. Moi, j'ai juste posé une question. Mais pourquoi déjà ces attaques? Non, je n'attaque pas. Ouais. Je suis en politique, on est dans l'arène politique. Alors, quand on parle de politique, il faudrait bien que je fasse allusion aussi à ceux qui ont fait leur preuve dans ce pays-là, à ceux qui ont géré une partie de l'économie de ce pays. Et en faisant allusion à ces personnes, moi, je me démarque tout de suite. Parce que lorsqu'il me compare, lorsqu'il dit que... Je ne vous ai comparé à personne. Alors, lorsqu'il dit que je n'ai rien fait encore sur le terrain, que je n'ai pas encore fait mes preuves, c'est par rapport à certains qui ont fait leurs preuves. Oui, mais forcément... Alors j'aimerais vous dire que pour le moment, vous ne pouvez me coller aucune étiquette parce que je n'ai fait aucune preuve, je n'ai exercé aucune portion. Alors, Eli Kamano veut être président de la République, mais on ne l'a jamais vu diriger quoi que ce soit. Il n'a jamais exercé aucune fonction officielle liée à l'État. Qu'est-ce qui peut rassurer aujourd'hui quelqu'un pour donner à Eli Kamano de surcroît jeune les rênes d'un pays comme la Guinée, aussi compliqué que la Guinée? Non, vous savez, c'est vous qui parlez de complications. Mais aujourd'hui, celui qui dirige justement la destinée de ce pays-là n'a pas été formé dans ce cadre, n'a pas été formé pour ça. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lever dire à quelqu'un, un leader qui a défendu des idées, qui s'est battu durant une vingtaine d'années en défendant une seule ou les mêmes idées, les mêmes valeurs. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il n'a pas les valeurs ou les facultés requises pour diriger un pays. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'aller à l'université, on n'a pas besoin d'aller dans les grandes universités pour diriger un pays. Ça, je suis d'accord. Très bien. Eli Kamano, la question que je veux... La question, quel est le bilan que vous faites du professeur Alpha? Est-ce que vous pensez qu'il a un bon bilan? Qui? Le professeur Alpha Condé. Comment pourrais-je attribuer un bon bilan au professeur Alpha Condé si aujourd'hui l'on sait que tous les projets qui se réalisent étaient dans le portefeuille d'Alpha Condé? Qu'est-ce qui l'empêchait de mettre ça en pratique? Est-ce que c'était une mauvaise foi? Est-ce qu'il le gardait pour... Alors, non. En fait, tu vas voir la suite logique de la chose. Je veux juste savoir si vous lui accordez un bilan positif ou négatif. Non, parce qu'on dit qu'il n'avait pas d'expérience. Le bilan, non, qui a dit? Non, moi je ne parle pas d'expérience. Le bilan est majoritairement négatif. Pourquoi il est... Alors, je viens. Est-ce
que vous savez justement... Pourquoi Eli Kamano, vous allez expliquer après plus tard. Vous dites que le bilan est majoritairement négatif. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la question, elle vient parce que vous avez dit que ça fait 25 ans que vous défendez les mêmes idéaux. Alpha Condé avait défendu 40 ans les mêmes idéaux. Il a été président. Et vous dites que le bilan, il est négatif. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que justement, ce que vous dites comme argument, la constance dans le combat n'est pas un gage? Vous ne pouvez pas comparer à Alpha Condé pour une raison. Pourquoi? Voilà. La simple raison que, je l'ai toujours dit, la gérontocratie est un problème pour l'Afrique. Qu'on le veuille ou non. Sans oublier qu'Alpha Condé a quand même été député ici. Non, attention, je viens. Lorsqu'il était député, il n'avait pas de pouvoir exécutif. Mais il savait quand même un certain nombre de choses que vous ne savez pas aujourd'hui. Lorsque Alpha Condé venait au pouvoir, il avait un projet de société. Et ce projet de société, il l'a mis de côté quand il a eu le pouvoir. Et vous, quel est votre projet de société d'ailleurs? Il y a un langage avant le pouvoir, un langage quand on est au pouvoir et un langage après le pouvoir. Votre projet de société, vous aussi, on parle de vous. Déjà, sur certains plans, comme le plan politique, nous envisageons de mettre en place, de bipolariser la scène politique. De bipolariser? Oui. Ah ouais? Vous voulez d'un bipartisme? Oui, bien sûr. Comment ça va se faire? Il faut mettre 2 blocs parce que ça va taire les velléités communautaristes. Ah bon? Oui, je viens. Dans quel pays au monde on a imposé le bipartisme? On ne l'impose pas, on le soumet. Comment vous allez le faire? On le passe par, même si c'est un référendum où on explique. Parce que vous savez... Dans quel pays du monde ça s'est passé, les Kamano? La majeure partie des partis politiques en Guinée n'expliquent pas, même à l'Assemblée, on n'explique pas au peuple qui est à 75% analphabète, les projets de société ou les lois que nous votons à l'Assemblée ou au CNT. Est-ce que vous savez que si c'était le bipartisme, votre parti n'allait pas exister? Ça n'allait pas exister. Mais vous venez d'arriver en politique. 2 blocs ça veut dire quoi, 2 blocs politiques? 2 blocs politiques veut tout simplement dire que dans chaque bloc, les courants idéologiques de chaque parti politique dont les courants se rencontrent, ils s'alignent dans un bloc. On n'a pas besoin d'avoir 187 partis dans un pays. Mais ça gâte quoi? Monsieur Kamano, certainement, vous avez suivi les débats d'orientation. Les conséquences du multipartisme. Aujourd'hui, nous sommes victimes du multipartisme dans ce pays-là. Pourquoi je le dis? Parce que tout citoyen guinéen peut se cacher derrière sa communauté, mettre en place un parti politique, aller dire comme projet de société à ses parents que vous voyez tel, il est soutenu par ses parents. Mais est-ce que vous savez mais une seule ethnie ne peut pas faire élire un président en Guinée quand même. Le problème de l'arène politique, le problème majeur qu'on a dans l'arène politique, on refuse de le reconnaître, mais majoritairement les partis sont communautaristes. Oui, mais est-ce que vous savez que... Monsieur Eli Kamano, certainement vous avez suivi les débats d'orientation au CNT. Il y a l'armée qui a proposé 3 partis politiques, 3 courants. 3 blocs. Tout à fait. Vous souscrivez à cette idée? Moi, je parle de 2 blocs. 2 blocs. 2 grands vous blocs. Réduisez encore. Bien sûr. Mais est-ce que vous savez que la dangerosité de ça, c'est qu'il va y avoir à un moment donné 2 leaders ici de 2 communautés fortes qui vont se faire face et qu'il n'y aura pas... Oui, mais bien sûr, parce que mais bien sûr aujourd'hui... Quand on aura 2 blocs, les élections commenceront par le primaire. Oui, mais ça peut aboutir à la même chose. Imaginez un seul instant, Selou et Alpha face à face pendant 5 ans sans aucun autre parti pour dulier. Mais c'est ce qui se passe. Ça s'est passé pendant combien de temps? 10 ans ici. Non, parce que les partis ils vont de façon solitaire. Dans les blocs, les règles il y a des alliances. Attention, dans les blocs, les règles seront différentes. Elles ne seront pas pareilles. Quelle est la règle différente que vous allez mettre? La règle différente est que dans un bloc qui constitue une 50aine de partis politiques, vous n'allez pas imposer votre hégémonie comme ça parce que vous êtes Cellou Dalein Diallo ou parce que vous êtes Alpha Condé. Ça ne marche pas comme ça. Oui, mais pourquoi pas Lansana Kouyaté? Pourquoi pas Lansana Kouyaté? Souvent c'est Lou, Sidia et autres là. Parce qu'il n'a pas le même poids que les autres là. Ah bon? Qui pèse plus lourd selon vous? Mais c'est Cellou Dalein Diallo qui pèse plus lourd. Il ne faut pas aller loin. Ben voilà. C'est ça. Alors qu'est-ce que ça change d'avoir 50 partis politiques qui ne pèsent rien? Mais qui vous a dit qu'il ne pèse rien? Ne pèse rien. Aujourd'hui, il n'y a pas 50 partis politiques qui pèsent grand-chose. S'il ne pèse rien. Puisqu'il ne pèse rien, je préfère ça. S'il ne pesait rien, on n'aurait jamais eu la naissance du RPG Arc-en-Ciel. S'il ne pesait rien, on n'aurait jamais eu... Le RPG Arc-en-Ciel est venu très tôt. S'il ne pesait rien,
Les Makanera sont dans le RPG arc-en-ciel. Non, Makanera a son propre parti, c'est un allié. Mais je dis, le arc-en-ciel. Oui, il n'est pas de arc-en-ciel, non, il est allié. Il y a le RPG arc-en-ciel comme parti politique et il y a les partis politiques alliés. Makanera a son propre parti qui n'est pas de l'Alliance arc-en-ciel, qui est de l'Alliance RPG arc-en-ciel. Maintenant, l'ANAD. Vous pouvez me dire que tous les partis qui constituent l'ANAD ont le même poids politique que l'UFDG? Oui, mais c'est des petits partis. Non. Alors, c'est des petits partis, c'est des micro-partis. Le président même de l'UFDG, qui est le président de l'ANAD, tient à ces petits partis politiques, comme vous le dites. Monsieur Eli Kamano. Il y a un petit parti politique. Oui, mais bien sûr. Monsieur Eli Kamano, c'est les urnes qui décident. Il y a bon nombre d'auditeurs et de téléspectateurs qui ne vous comprennent plus. En 2000, qui ne me comprennent plus. Oui, en 2009, vous étiez opposé au pouvoir des militaires. Et cette fois-ci, on vous qualifie même des pro-CNRD. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne suis pas un pro-CNRD. Ah oui. C'est couleur. Moi, je ne suis pas un pro. J'ai dit, j'ai été très clair dans mes propos. Je suis un Guinéen, un patriote. J'aime mon pays et je sers mon pays. En 2009, ne pensez pas que c'est à l'arrivée du CNDD que j'ai commencé à les attaquer. Non. À l'arrivée du CNDD, je n'avais aucun problème avec Quelle est la différence entre... Je viens. Non, laissez-moi la gestion du CNRD et du CNDD. Laissez-moi édifier la lanterne de vos téléspectateurs. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Les enjeux sont différents. La différence est que l'autre a voulu s'accrocher au pouvoir et a ouvertement dit qu'il va ôter sa tenue pour se présenter. C'est là où j'ai commencé à dire il y a un problème. Et au stade du 28 septembre, lorsque le CNDD avait été invité par toute la jeunesse, le stade assis comble, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon micro parce que j'étais sur le podium, invité justement par le CNDD pour venir chanter. Après le morceau, pardonnez, quand je l'ai chanté, j'ai dit, je me suis adressé au président Dadis en lui disant ceci: Monsieur le Président, vous êtes venu par la grande porte de l'histoire, s'il vous plaît, n'écoutez pas ces sirènes qui vous disent de rester au pouvoir. Il s'est levé, il a fait son garde-à-vous. Tous les membres du CNDD sont levés, ils ont fait leur garde-à-vous et je suis parti. C'est pour moi, en commettant ce parjure, que moi, Eli Kamano, je me suis retourné aussi contre eux. Le jour où le CNRD, je viens, laissez-moi terminer. Le jour où le CNRD aussi commettra le même parjure, peut-être que ce jour-là, ceux qui pensent que je suis là que pour accompagner des gens comprendront. Mais il ne faut pas aussi combattre ce qui est bon pour la Guinée. Pour moi, quand c'est bon, il faut avoir le courage patriotique de le dire. Vous avez appartenu au FNDC, vous avez soutenu le combat du FNDC. Aujourd'hui, je n'ai pas soutenu le combat du FNDC. On a soutenu un combat ensemble. Je n'ai pas soutenu le combat. Quand vous dites que vous avez soutenu le combat du FNDC, c'est comme si le FNDC était une entité. J'étais membre du FNDC. Voilà. Donc, on a fait le combat ensemble, on l'a mené ensemble. À un moment donné, on n'avait plus les mêmes, on ne partageait plus les mêmes idéologies, il y avait une divergence. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne vous reprochent pas forcément le fait d'avoir quitté le FNDC, c'est le fait qu'ils aient eu l'impression que votre combat a changé, qui n'était plus en fait le combat, la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé, mais c'était la lutte contre le FNDC sur lequel vous tiriez à boulet rouge à chaque fois que l'occasion vous était présentée. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le FNDC m'a poussé à la porte. Non, oui, mais je viens. Oui, ça ne change rien à vos idées. Je vous donne la parole. D'accord. Vous ne voulez pas saisir les scoops. Le FNDC a tout fait pour que je sois mis à la porte. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nouvelle génération de jeunes qui étaient gênés par mon leadership. Parce que partout où nous partions, dans toutes les manifestations, ça s'est fait sur l'esplanade du stade. Toute la population réunie ce jour réclamait que je prenne la parole. Même le président Selou, le président de l'UFDG, a demandé à ceux qu'on me donne la parole. Ils ont refusé. Qui a refusé? Pendant que ceux qui avaient la parole, les jeunes... Qui n'ayez pas peur. Allez-y. Non, peur de qui? Qui ça? Allez-y. Peur de qui? Qui ça, Eli Kamano? Les jeunes qui avaient la parole, qui ce jour étaient en train de gérer la communication. Le micro, comment il s'appelle? L'autre là, qui a été en prison avec Ibrahima. Non, pas Ibrahim. Bilo. Ouais. Ce jeune, c'est lui qui distribuait la parole ce jour. C'est lui qui distribuait la parole à tous les leaders pendant que nous venions fraîchement de la prison. Mais ils m'ont jamais permis de donner aussi mes impressions. Et après ça, lors d'une plénière, et j'en ai jamais fait cas, j'ai demandé à ce qu'on change de stratégie. Parce que vouloir faire
adopter les mêmes stratégies qui aboutissent au même résultat, ça ne marche pas dans oui, mais beaucoup disent que c'est parce que vous avez démarché, à l'époque où vous avez été démarché et qu'on vous aurait promis des postes de responsabilité. C'est pourquoi mais c'est ce qui a été dit au port autonome, le ministère de la Culture. Le port autonome est une histoire réelle. D'accord. Mais si vous me laissez le temps de le développer. En fait, le cas du port autonome, il n'y a pas un leader au FNDC, du plus petit au plus grand, qui s'est battu sur le terrain comme je l'ai fait à Guéguédou et à Zérékoré. Parce que c'est la stratégie que j'avais proposée. Je dis, au lieu qu'on reste ici concentré à Conakry, chacun a un bastion, mais que chacun aille au niveau de son bastion, parce que la lutte ne peut pas se concentrer que sur Conakry. Je suis allé à Guéguédou. Ils ont refusé. Moi, je suis allé à Guéguédou. Mais tout le monde sait que la campagne du troisième mandat devait partir de Guéguédou au fleuve Makona. Je l'ai empêché. Parce que tout simplement, ceux à qui on avait remis beaucoup d'argent étaient avec la police, étaient avec les gendarmeries, mais la population était avec moi. Le mot Amoulamfé était prohibé à Guéguédou. J'ai été le seul à pouvoir le prononcer. On m'a arrêté, on m'a mis en prison. Cette lutte-là, à l'issue de cette lutte où on m'a envoyé à Zérékoré, parce qu'à Guéguédou, les jeunes se révoltaient, arrivé là-bas, c'est là qu'on m'a proposé le poste du port autonome. À quand le prochain album de Eli Kamano et quel sera le titre? Oui. C'est Wakanda Legend. C'est pour très bientôt.